et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez toujours bien et que vous avez bien regardé la vidéo des énergies que j'ai sortie juste avant pour savoir de quoi on va parler pendant ce tirage. Nous allons donc parler de la porte 18 et de la porte 48, de la porte de la correction jusqu'à la porte de la profondeur, voilà. C'est parti pour donc le tirage pour chaque type d'Human Design, mais aujourd'hui, avant de commencer, je voulais... écoutez, vous donner le message de cette semaine qui est pour tout le monde, puisque c'est une carte qui a sauté pendant que j'étais en train de battre les cartes. C'est la carte de l'Oracle des Princes Planétaires, c'est la carte de la Lune. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, avec la porte 48, on parle de profondeur, et je pense que, et d'intuition, puisqu'on est dans le centre spleen. Donc je pense que la carte de la Lune, elle vous invite vraiment à découvrir tout ça en fait, à aller chercher, à aller partir en profondeur et aussi écouter votre intuition et votre instinct quand vous sentez à l'intérieur de vous, surtout pour les spléniques, mes chers amis projecteurs spléniques, utilisez cette semaine et ce mois, parce qu'on est, comme je disais dans la vidéo des énergies, on est dans un mois 100% splénique, puisque toutes les portes qu'on va avoir ce mois-ci seront dans le centre spleen. Donc vraiment, allez-y, c'est votre semaine. C'est votre semaine. Voilà, donc pour les énergies de cette semaine, en tout cas, on est vraiment sur cette exploration, cette intuition. Suivez votre intuition, c'est hyper important. Voilà, c'est tout pour cette carte qui a popé d'un coup. Voilà, hein. Il n'y a jamais de hasard. Pour cette semaine, donc nous allons travailler avec évidemment l'oracle des princes planétaires, l'oracle de la triade et l'oracle Kami et Yokai. C'est parti pour nos amis manifesting générateurs. J'ai vos cartes dans les mains. Aujourd'hui, on commence avec Saturne. Saturne, c'est la planète, la reine des Capricornes. Cette planète vous demande d'organiser, de remettre en ordre. Donc là, c'est pareil. Comme vous avez eu un moment pour comprendre vos expériences passées, que si elles étaient négatives, il y avait forcément des leçons à en apprendre. Donc là, on va vous demander d'essayer de restructurer tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez ressenti pour justement mettre dans des... Voilà, à traiter, ou c'est bon, je m'en débarrasse définitivement, ou ok, j'ai compris la leçon, et l'intégrer. Donc là, avec Saturne, on a vraiment ce côté de restructuration et au niveau du mental, hein, je pense aussi, parce que même si là c'est du splénique et que j'ai dit effectivement qu'il fallait rester dans le corps, on a quand même une restructuration mentale pour justement éviter de retomber dans les mêmes travers, n'est-ce pas? Pour ce faire, on arrête d'être dans le sacrifice, ami MG. À partir de maintenant, il va falloir arrêter de vous sacrifier. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et si vous ne le faites pas, vous allez finir comme Hashimagari avec un boulet au pied. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous dit restructurer pour ne plus retomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire vous sentir piégé, vous sentir esclavagé, vous sentir... comme si vous étiez retenu et que vous ne pouviez pas aller plus loin. On vous prend votre liberté, mais en fait, c'est pas les autres qui prennent votre liberté, c'est vous qui vous privez de liberté en refusant d'aller voir ce qui se passe et pourquoi vous vous sacrifiez tout le temps. Et à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus se sacrifier, amis manifesting générateurs. Est-ce qu'on a bien compris la leçon? La Lune nous demande de croire en notre intuition. Attention, la vraie intuition, pas la fausse intuition qui vous dit oui, alors, mais c'est parce que je le sais, j'ai l'intuition que il m'aime toujours et que ou qu'elle m'a promis qu'elle allait changer. Non, 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 non. Ça, on n'écoute pas. Ça, c'est pas de l'intuition, c'est du mental, c'est de l'ego. L'intuition, c'est ce qui se passe dans votre bide. Vous savez, c'est le moment où vous voulez monter dans ce grand 8 et que votre corps vous dit non, 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 n'y va pas, j'ai peur. Non, 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 on n'y va pas. Non, 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 c'est une mauvaise idée. Et que vous le sentez au fond de vous que c'est pas une bonne idée que vous y alliez. Et puis bon, vous y allez quand même pour faire plaisir aux copains. Et puis finalement, on se retrouve à être malade toute la soirée parce qu'on n'a pas écouté son corps. Voilà. C'était tout pour moi, ami manifesting générateur.
J'espère que ce tirage vous a parlé. C'est parti pour nos amis réflecteurs. Non, nos amis générateurs. Mais je dis n'importe quoi aujourd'hui, hein, tout va bien. Nos amis générateurs, toujours avec le Kami Yokai, le Triade et l'Oracle des Princes planétaires. C'est parti. Alors, pour mes amis générateurs, bah écoutez, déjà on commence par votre centre. Hein. Le centre racine. Enfin non, c'est pas vraiment votre centre. C'est un centre qui peut... Je croyais que c'était le sacral. Tout va bien. Non mais je vous dis, ça déconne dans ma tête aujourd'hui. Je suis pas alignée. Le centre racine, il vous demande... Et la carte racine, hein, comme par hasard. Hasard comme par hasard. Là, on a deux cartes d'ancrage. Clairement, mes générateurs... si vous voulez aller plus en profondeur et comprendre vos expériences passées, il va falloir vous ancrer, aller chercher dans les racines du problème. C'est-à-dire, c'est pas j'ai un bobo, je mets de la cortisone, ça passe, mais dans 3 jours, ça revient. Là, on n'est pas là pour mettre un pansement sur quelque chose. On est là pour aller guérir intérieurement, profondément, ce qui ne va pas. Parce que, en fait, la racine du problème, enfin, la racine de tous vos problèmes, elle est bien, il y a une racine, en fait. C'est-à-dire que, finalement, vous allez vous rendre compte que si vous recoupez un peu toutes vos expériences et que vous allez un peu en profondeur à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte qu'en fait, tout a la même racine. Un manque de confiance en vous, et puis le fait que vous n'osiez pas, et puis peut-être le fait que vous ne sachiez pas dire non, parce que c'est un gros problème de générateur, et de MG aussi hein, d'ailleurs. Tout ça, en fait, ça a la même cause. Et puis, ben, du coup, c'est là, il faut aller déterrer un peu. Allez. Et on enlève encore un petit peu. Je vous demande pas tout de... Voilà. Mais sachez que c'est le bon moment de le faire maintenant qu'on rentre dans un mois de renouveau. Une fois que le bilan a été fait, on rentre dans le renouveau pour repartir, renaître de ses cendres. Donc c'est important pour vous d'aller chercher, de vous dire, ok, la racine, elle est là. Je travaille sur la racine, je m'ancre. Je puise dans mes expériences passées. Je puise dans mon énergie pour faire ressortir cette cause, cette racine de mes problèmes ou de mes schémas répétitifs. Et avec Aburakago, je vous demanderai, si ça vous tente, de vous souvenir de vos rêves. Aburakago, c'est un yokai qui apparaît la nuit et qui nous parle de nos cauchemars, de nos plus grandes peurs, des choses voilà qui peuvent nous paralyser ou des choses qui nous empêchent d'avancer. Et en fait, Aburakago, il vous dit, écoutez la voix de votre intuition la nuit. Vos rêves. Il parle de quoi? Est-ce que c'est toujours le même stress? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Donc, je vous propose d'avoir toujours un petit cahier ou votre téléphone à proximité. Alors, le cahier, c'est mieux parce que le téléphone, ça envoie de la lumière et ce qui fait que ça peut vous sortir un peu de votre sommeil profond ou superficiel et du coup vous couper des souvenirs que vous pouvez avoir. Mais ne serait-ce que de noter votre ressenti quand vous vous réveillez. De noter un nom, un lieu, une émotion que vous avez ressentie, un mot, une phrase, peu importe, mais essayez de marquer 3, 4, 5, 6 mots par rapport à votre rêve. Et essayez d'être attentif par rapport à ça, parce que là, vous allez avoir des messages pour pouvoir aller en profondeur et pouvoir mettre la main sur la racine de ce problème. Voilà, amis projecteurs, j'espère... non, mais pour vous dire, les générateurs, j'ai pas envie aujourd'hui. Entre réflecteurs et projecteurs, amis générateurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti pour les projecteurs cette fois. On va y arriver, hein. Les projecteurs, magnifiques. Alors, pour les projecteurs, nous avons Shigaeshi no Okami. Alors, cette carte, je l'apprécie beaucoup parce que c'est une carte que vous avez déjà eue, je pense, parce que ça me parle. C'est une carte, en fait, qui vous dit que malgré, vous vous rendiez compte, vous dites, oh là là, toutes ces expériences-là que j'ai vécues, qui sont négatives... Tu te rends compte, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, vous avez l'impression d'avoir une montagne de problèmes suite à ce schéma. Et en fait, il vous suffit simplement de passer la porte. Voilà. Parce qu'en fait, c'est juste une illusion c'est très très gros.
Mais en fait, c'est tout. En fait, il suffit d'aller à la toute petite porte et d'ouvrir la porte et de vous dire, ah, ben ça y est, je suis sortie. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous avez la clé de cette porte. Vous pouvez passer cette porte. Franchir toutes ces peurs, toutes ces angoisses que, en fait, vous avez nourries vous-même. Et vous donner, en fait, cette vibration et ce courage d'aller affronter cette énorme pile de regrets, de remords, de peur, oui, mais tu te rends compte de tout ce que j'ai souffert, etc., etc. Voilà. Donc là, en fait, ça a l'air énorme, mais en fait, finalement, il y a une fois que vous avez passé la porte, vous dites, ah, c'est que ça. Voilà, amis projecteurs. Ensuite, nous allons aussi avoir avec l'oracle des princes planétaires cette magnifique carte de l'élément éther. Alors là, c'est carrément, on vous dit, allez dans votre spiritualité, les gars. Là, c'est clairement, on vous dit, puisez cette profondeur dans votre spiritualité. Si vous aimez méditer, si vous aimez écrire, si vous aimez avoir de la créativité, si vous aimez faire du yoga, si vous, voilà, peu importe comment vous vous recentrez, c'est cet accès à la spiritualité, peu importe lequel il est, il faut y aller. C'est vraiment pour vous la possibilité de passer cette porte. Parce que si vous la passez pas en vrai, passez-la en visualisation. On est d'accord. Donc, ça va vous permettre d'avoir une meilleure appréhension de ce passage de porte. Et ensuite, tout simplement, amis projecteurs, pardonnez-vous. Voilà, j'ai décidé de chanter aujourd'hui. Pardonnez-vous. En fait, soyez gentils avec vous-même. Parce que justement, vous faites toute une montagne de tout ce que vous avez vécu, mais vous auto-flagellez en fait. Vous vous auto-sabotez, vous auto-flagellez. Ouais, t'as vu, je suis vraiment une merde. Je me frappe parce que je suis vraiment une merde. Alors qu'en fait, non. C'est juste des expériences de la vie et que comme pour l'instant, vous n'avez jamais été vraiment voir ou alors pas sur tout, et ben là, c'est le moment d'y aller et de le faire. Donc faites-le, amis projecteurs. Et soyez doux et gentil avec vous-même, compréhensif, laissez-vous du temps. Ne vous précipitez pas, amis projecteurs. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est parti pour nos amis manifesteurs cette fois. Eh ben, dis donc, les manifesteurs, c'est votre semaine, hein, parce que là, franchement, là, vous avez Canon et vous avez la lumière. Donc déjà, voilà, hein, ça parle de soi-même. Je ne sais pas comment... Elle parle d'elle-même, hein, ces cartes. La lumière, Canon, c'est une déesse, pareil, de lumière, de bienveillance, de protection, etc. Donc, vous êtes dans votre élément yin. Donc, voilà, j'ai envie de dire que c'est plutôt intéressant. Donc, vous avez cette part de lumière en vous, à l'intérieur, en profondeur, que vous pouvez aller chercher. Et qui va vous permettre de vous réveiller, d'aller rechercher vos instincts primaires, de pouvoir en fait retrouver un peu comme ce que disait mon cher et tendre la dernière fois pendant notre live avec ma bonne et cet équinoxe, c'est d'aller chercher son enfant intérieur, d'aller chercher celui qui a envie de s'amuser, qui a envie de sortir, qui a envie de montrer toute sa lumière, parce que lui, il n'est que lumière en fait, l'enfant, avant qu'il soit perverti par le monde des adultes. Donc en fait, lui, il a cette lumière tout le temps. Tout le temps, il est tout le temps dans la lumière. Là, on vous demande d'aller vraiment rechercher cette lumière intérieure et de la laisser jaillir et de vous laisser rayonner en fait. Et en plus de ça, tout ça vous donnera avec l'oracle des princes planétaires, le centre sacral, l'énergie vitale, la force vitale, le feu intérieur, la puissance créatrice. Là, on a vraiment ce ressenti-là avec le sacral. On est vraiment sur l'énergie, la force vitale, le début du début, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le truc... voilà, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. C'est vraiment hyper puissant, le centre sacral. Donc, ça va vous permettre de faire ressortir une énergie pour initier des nouveaux projets. En plus,
là, c'est votre mois, hein, octobre, c'est les nouveaux projets, c'est des choses comme ça. Donc, vous qui initiez, bah, faites-vous plaisir, hein, initiez. Hein. Là, vous allez être servi hein, avec un beau tirage comme ça, voilà. Voilà, amis manifesteurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Et pour terminer avec cette fois-ci nos amis réflecteurs, on y est vraiment cette fois-ci. On a, waouh, on a aujourd'hui, première fois que je tire cette carte, la carte du centre du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est les émotions. Voilà. Quelles émotions sont cachées dedans, là, à l'intérieur? Quelles émotions vous avez camouflées parce que bon, c'est à cause de ça que j'ai fait des erreurs. Non, 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 non. Vous avez fait des erreurs parce que justement, vous avez laissé cette émotion à l'intérieur et que vous ne l'avez pas fait sortir. Parce que ça se fait pas, parce que vous ne pouvez pas, parce que... voilà, trop excuse. Donc, vous ne pouvez pas laisser sortir cette émotion, ce qui fait qu'elle est restée dedans et ce qui fait que vous avez encore fait les mêmes erreurs, encore été dans le sacrifice, en quelque sorte. Et ben, cette carte du centre du plexus solaire vous demande d'aller en profondeur chercher quelles sont les émotions que vous avez cachées jusque-là. Et de faire un serment avec votre âme en plaçant votre sceau. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui serait important et ce qui pourrait vous aider, c'est de signer un contrat avec vous-même. J'ai envie vraiment de prendre soin de moi. J'ai envie vraiment d'aller chercher ces émotions et de les vivre. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Il n'y a pas de... C'est pas parce que vous êtes un homme que... Alors, excusez-moi, j'ai une petite mouche qui se pose sur mon objectif de temps en temps, très bien. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas pleurer, que vous ne pouvez pas être triste. C'est totalement ok. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère. C'est pas parce que... Voilà, il n'y a pas d'émotion avec un genre, ça n'existe pas. On est tous des êtres humains et on a tous des émotions. Donc, signez ce contrat avec vous-même pour vous permettre de faire ressortir tout ça et justement de sortir des schémas répétitifs. Et pour terminer, amis réflecteurs, vous avez Wakasa no Ningyo. Cette carte, j'adore. C'est la carte du contre-courant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Ouais, mais pleurer, c'est pas pour les hommes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Que ce soit pour les hommes ou pas, si vous en avez besoin, bah, il faut le faire en fait. Nager à contre-courant. En fait, quand vous vous dites, comme vous n'êtes pas sûr d'une décision, bah, faites le contraire de ce que vous auriez fait avant. Par exemple, imaginons, vous avez cette peur du conflit. Du coup, bah, vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas dire les choses en face aux gens, et qu'il y a quelqu'un qui vous manque de respect, bah, au lieu de fuir ou de vous dire non, mais je peux pas, tu comprends, c'est un ami, bah, dites-lui. Vous n'êtes pas obligé de lui crier dessus, vous n'êtes pas obligé de... Voilà. Mais simplement dire, là, tu as dépassé ma limite. Là, tu as dépassé ma limite. Je ne peux pas, consciemment, garder ça en moi parce que, en fait, non. Et puis, je ne peux pas te laisser faire ça parce que c'est un irrespect de moi-même. Moi, je décide aujourd'hui de ne plus laisser les gens agir comme ça avec moi. Voilà, amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi. Cette vidéo de tirage de la semaine est terminée. J'espère que ça vous aura plu à tous. Comme d'habitude, hein, je le redis encore et encore, c'est un tirage général. Donc, qui dit tirage général dit que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Vous pouvez très bien ressentir parfois, de temps en temps, des choses d'un autre type que le vôtre. Sachant que pour les générateurs et les manifesting générateurs, il est possible aussi d'avoir une partie projecteur, ou une partie manifesteur, ou une partie réflecteur. C'est un peu plus rare dans d'autres cas. Bon, pour les réflecteurs, ils seront que réflecteurs, de toute façon. Pour les manifesteurs, c'est la même chose. Pour les projecteurs, il peut y avoir une part réflecteur ou une part manifesteur, selon voilà, les centres qui sont reliés. Donc, c'est possible que parfois, vous ayez des ressentis qui correspondent plus à ce que, voilà, à ce que vous avez
dans les autres, si c'est en design ou en personnalité. Voilà, on en reparlera plus, plus en profondeur peut-être sur mon Patreon un jour où je ferai une petite vidéo là-dessus. Et je vous présenterai d'ailleurs les Patreons dès cet après-midi, je pense. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les différents paliers du Patreon. Et puis voilà. J'espère que vous avez adoré cette vidéo, aimé cette vidéo et que vous allez mettre un petit pouce en l'air, vous allez partager, vous allez commenter parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos petits commentaires et de vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Ciao, ciao.